calculer les quantités et estimer un projet en phase projet. Donc, un guide pour estimation en phase projet, une façon de faire pour vous. Donc, le principal objectif de ce travail, c'est la conception d'un modèle d'estimation du coût d'un projet de construction. Pour ce faire, il est procédé à l'analyse des principales méthodes existantes d'estimation des coûts en définissant leurs avantages et leurs inconvénients en termes d'utilisation de concepts et de démarches. Et ce, afin de comparer les différentes méthodes et d'arrêter celle qui sera utilisée dans la construction d'un modèle d'estimation du coût d'un projet de construction. La définition dans un deuxième temps des différentes composantes du coût d'un projet de construction. En effet, tout prix est composé de plusieurs éléments. C'est pour cela qu'avant d'entamer le calcul de n'importe quel prix, que ce soit le prix d'achat ou le prix de revient, il faut tout d'abord lister les composantes de ces prix et procéder à leur estimation. Ensuite, l'accent est mis d'abord sur les postes importants à estimer dans un projet de construction, et dans un deuxième lieu sur les relations usuelles à respecter pour la construction d'un modèle d'estimation des coûts. Alors tout d'abord, vous allez faire une analyse de l'affaire à estimer, en extraire les éléments caractéristiques en phase projet. Donc les différentes méthodes d'estimation du coût. Donc les estimations sont faites par des personnes et non par des outils. Les outils sont des moyens qui sont mis à la disposition des analystes et donc des économistes. Il n'existe pas vraiment de système expert fiable en matière d'estimation des coûts actuellement. Toutes les estimations sont basées sur des comparaisons et s'appuient sur des bases de données propres à l'entreprise. Il n'existe pas de manuel de coûts permettant de s'affranchir de la création d'une base de données propre à son activité, puisque chaque fois qu'on fait une construction, c'est un prototype. Pour estimer, il faut d'abord acquérir les connaissances techniques du contexte, des outils et des moyens de production utilisés, des produits et technologies. Si on veut faire une estimation très fine, on verra pour nous ce que ça veut dire. Il existe un certain nombre de méthodes d'estimation prévisionnelle des constructions, essentiellement différenciées par le degré de précision recherché. Les plus rigoureuses étant bien sûr les plus ardues et les plus longues. Donc il y a d'abord la méthode analogique. Donc cette méthode analogique fournit avec rapidité et à faible coût des résultats intéressants si elle est appliquée avec rigueur. Elle permet aussi, en travaillant sur les coefficients d'analogie, des études rapides de sensibilité. Elle peut donc servir d'entrée pour des comparaisons de principes de solutions étudiées dans le cadre d'analyse de valeur. Il faut cependant en attendre une précision extraordinaire. On ne peut pas en attendre une précision extraordinaire. Elle donne simplement d'excellents ordres de grandeur. Donc, une analogie. J'ai construit il y a 3 ans un EHPAD pour 100 personnes, il était en parpaing avec un toit en fermette avec couvert avec des tuiles. Là, j'ai à peu près le même EHPAD à faire, à quelque chose près. Donc, par analogie, je peux dire au maître d'ouvrage que ça va coûter tant. Et je pourrai après affiner en phase projet par la méthode qu'on va voir après, mais déjà, la méthode analogique me permet d'avoir un ordre de grandeur, et d'autant plus avec le temps et donc l'expérience, d'avoir un ordre de grandeur qui sera vraiment de plus en plus fiable dans le temps. La méthode paramétrique, donc bien que fondée elle aussi sur le retour d'expérience, elle fait appel à des calculs plus complexes que dans la méthode analogique. Elle ne fonctionne que sur la famille de produits ou de projets de structures identiques, ne différant que par la taille. Donc ça, c'est la méthode que vous, économistes, allez utiliser le plus souvent. Bon, bien sûr, l'analogique en face du maître d'ouvrage au début, parce que c'est vachement pratique et rapide, mais la méthode paramétrique, c'est j'ai fait un EHPAD il y a 3 ans pour 100 lits, avec 100 personnes, 100 bénéficiaires à l'intérieur. Là, je vais faire un EHPAD pour 130 bénéficiaires. Donc, je regarde pour 130 résidents et je vais regarder, je vais faire une règle de 3. Voilà, tout simplement. Et
et modifier le prix en fonction des prix d'il y a 3 ans. Voilà, pour avoir des prix fiables. Les calculs sont automatisables sur un simple tableur comme Excel. L'utilisation de l'application de chiffrage paramétrique est à la portée d'un opérateur inexpérimenté. Là, l'expérience est peut-être moins prépondérante, mais enfin quand même. Par contre, l'élaboration de la formule d'estimation des coûts est complexe et nécessite un expert rompu au calcul statistique.